Mesdames et messieurs, honorables invités, soyez les bienvenus. Et nous sommes heureux, en tant que président du conseil d'administration de l'INADES Côte d'Ivoire, de vous accueillir dans cette salle de l'hôtel Belle Côte. Merci et encore merci. Nous célébrons aujourd'hui avec le CERAP, anciennement INADES, les 60 ans d'existence et d'œuvre d'INADES. En célébrant ce moment important, c'est le moment de se projeter dans le temps. C'est le moment de susciter des questions, des réflexions. C'est le moment de faire des recherches. C'est le moment de partager des bonnes pratiques en vue de prévenir, comme nous le savons actuellement, les crises alimentaires et environnementales et surtout en vue de développer l'agriculture. Je vous remercie pour l'invitation à cet atelier de réflexion qui est d'importance capitale au vu des enjeux présents et futurs pour notre pays et pour tous les pays de l'Afrique et de nos partenaires extérieurs. La Côte d'Ivoire, locomotive de la sous-région ouest-africaine, compte énormément sur toutes ces structures de formation qui, dans un cadre de partenariat, œuvrent à la formation et au renforcement des capacités des Ivoiriens et des Africains en général. C'est sur ces mots d'espérance que je voudrais clore mes propos et déclarer ouvert l'atelier international de l'INADES Formation au nom de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. En guise de préparation de l'Assemblée générale 2022, nous voulons amorcer un chantier qui consiste à remettre la formation agricole et rurale sur les rails du développement à INADES Formation afin de repositionner l'ingénierie de formation qui, par le passé, a fait d'INADES une institution de référence. Nous profitons de cette occasion pour remercier l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère des Affaires étrangères, grâce auquel nous faisons un déploiement de nos actions en Afrique, mais aussi à travers le ministère de l'Agriculture pour sa collaboration franche et sa proximité. Que les partenaires financiers qui ont soutenu et continuent de soutenir notre action trouvent aussi notre reconnaissance. Nous pouvons mentionner Misereor, BD, CCFD, Terre Solidaire, Alboan, FIDA, Aflatoon International, Agence basque de coopération au développement et tous les partenaires qui soutiennent les bureaux nationaux. Nous reconnaissons parmi nous aujourd'hui la présence de Sabine qui représente Misereor. Veuillez applaudir pour Sabine. Et Misereor, bien sûr. Il y a deux thèmes qui ont été retenus, notamment le positionnement de la formation agricole à INADES Formation et puis le second thème qui portait sur la prospective à l'horizon 2040. Le premier jour a constitué à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Les deux seconds jours ont porté essentiellement sur des réflexions autour des deux thèmes dont j'ai fait mention tantôt. Donc ces 2 jours ont permis à toute l'Assemblée de réfléchir et de construire des idées qui vont constituer des lignes forces, voilà, pour le travail d'INADES Formation. Qui est intéressé par le produit que nous offrons? C'est cela qu'il faut cibler. On peut aller dans le monde agricole, on peut rester comme nos pères l'ont fait dans les années 60 jusqu'à 70. Cibler ce monde agricole. Quelle est la population du monde agricole aujourd'hui? On peut se tromper de cible parce qu'en fait, on ne s'est pas posé des bonnes questions et des questions méthodologiques pour répondre au type de formation dont les gens ont besoin. Par exemple, dans ce pays, il y avait la SATMASI qui accompagnait les agriculteurs. La SATMASI a disparu. Qui a pris la place de la SATMASI? C'est des questions qu'il faut se poser. Sinon, on va continuer à faire des choses bureaucratiques et qui n'auront même pas un impact sur les planteurs qui ont besoin d'autre chose que ce que nous n'avons pas vu. Moi, dans mon groupe, nous parlons de la formation agricole et rurale.
comment est-ce que INADES Formation se positionne par rapport à cette thématique. Donc, il est question d'analyser le contexte, voir les besoins aujourd'hui et quelles sont les propositions que nous faisons pour nous assurer que nous donnons une formation agricole et rurale qui répond aux besoins, qui tient compte de tout ce qui est technologie aussi. Et voilà, ça nous permet vraiment de nous positionner. Les jeunes d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, peuvent nous faire des modules de formation d'1 minute qu'on peut se faire passer par les WhatsApp. Ce sera plus rapide et plus intéressant. L'alimentation est un besoin partout, dans les villes, et même à Miel, il y a des gens qui ont besoin de petits restaurants qui sont aux petits centres urbains. Je vois par exemple un élément que nous pouvons explorer parmi les autres, qui est la phare pour former les gens spécialisés par exemple sur l'offre de services de restauration, par exemple sur les vivres de souveraineté sur lesquels les autres n'ont pas d'approfondissement. Bon, ça un des exemples. Au niveau du groupe A1, nous avons travaillé sur la prospective d'ici 2040 pour INADES Formation Côte d'Ivoire et nous avons particulièrement réfléchi sur les grandes problématiques, les causes profondes des problèmes sociétaux sur lesquels INADES Formation devrait travailler pour produire un changement structurel significatif qui puisse lui permettre de réaliser son projet de société, d'une société dans laquelle chacun peut mener une vie digne et décente. Ils ont vraiment eu le courage de se donner vraiment des perspectives visionnaires. Il y a surtout, eux, ils voient 3 grands champs. Un champ de travail qui est le système alimentaire dans leur pays, ici en Afrique, dans 10 pays. Et ça, c'est vraiment un champ de travail assez ambitieux déjà. Ils ont également, ils se sont donné la tâche de travailler aussi sur les différents dysfonctionnements dans leur pays. Et il y a un champ de travail qui est plus pratique, c'est en quelque sorte un renouvellement de leur engagement dans le cadre de formation agricole et rurale. L'INADES Formation qui a été fondée par les pères jésuites et qui célèbre cette année 2022 ses 60 ans d'existence et qui est réparti dans 10 pays. Et ce sont tous ces groupes-là, tous les représentants de ces différentes associations nationales et de ces bureaux qui se retrouvent pour cette assemblée générale que nous tenons, mais qui a commencé déjà par le conseil d'administration depuis le 24. Après le conseil d'administration, nous avons fait 2 jours d'atelier, de formation et de réflexion sur la prospective, sur nos projets de formation. Et après ces 2 jours d'atelier, nous avons entamé notre conseil, nos assemblées générales, l'assemblée générale ordinaire, qui s'est achevée par l'élection du président du conseil d'administration de INADES Formation et aussi de madame la secrétaire du conseil d'administration de INADES Formation. Comme vous le savez, l'assemblée générale ordinaire est l'organe suprême de l'association INADES Formation, dont les pouvoirs sont définis par l'article 9 des statuts et peuvent se résumer en l'approbation sur la gestion du conseil d'administration, la nomination du commissaire vérificateur des comptes qui donne son rapport sur leur tenue, l'approbation des comptes des exercices écoulés depuis sa tenue, la détermination des orientations générales des objectifs prioritaires, l'élection du président et des membres du conseil d'administration. Nous avons passé en revue nos différents rapports des réalisations d'INADES Formation au niveau de tout le réseau pendant les années 2019, 2020, 2021
Nous avons parcouru aussi le rapport financier. Nous avons échangé autour du rapport des accomplissements avec les fonds que nous avons reçus, mais aussi réfléchi sur le Fonds d'Africa, qui constitue un outil fort de développement de l'Afrique que INADES Formation a mis sur pied depuis des années et voir concrètement quel peut être l'avenir du Fonds d'Africa. Maintenant, nous avons aussi eu le commissaire aux comptes qui était là, qui nous a présenté le rapport de vérification des comptes, parce que c'est un aspect important aussi qu'on vérifie au niveau international. Bien sûr, le commissaire aux comptes travaille avec le secrétariat général, mais c'est le mandat du conseil d'administration international et de l'association internationale pour certifier les comptes. Donc nous avons pris connaissance aussi de la certification des comptes que nous avons adoptée. Aujourd'hui, le conseil d'administration international a reçu aussi le quitus pour la mise en œuvre des activités et du plan opérationnel d'INADES Formation pour les 3 prochaines années. Et c'est un aspect important. Nous avons aussi parcouru les résolutions fortes qui sortent de cette assemblée et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est une instance assez importante de la vie de notre association internationale. À la fin de cette AG, c'est un sentiment de grande satisfaction. Et je dois dire que cette AG a été très bien organisée. Ça a été bien organisé depuis les pays qui abritent INADES Formation. Nous avons eu des groupes de réflexion thématiques sur ce qu'on devait discuter ici. Et on est venu ici, on s'est retrouvés et on doit se féliciter de la qualité des documents qui ont été préparés par le secrétariat général. C'est des documents vraiment de grande qualité et c'est des documents qui ont permis d'avoir des discussions ouvertes et qui nous ont permis même de prendre conscience qu'on a encore d'autres défis à relever, notamment au niveau des jeunes, notamment au niveau du genre. Ce mandat qui commence, c'est une chance que j'ai eue parce que j'ai servi dans le premier mandat. Et ça va me servir de référence. Nous allons travailler ensemble avec le conseil d'administration et le secrétariat général pour conduire l'agenda d'INADES Formation à travers ses priorités telles que définies par l'Assemblée générale, mais aussi les autres documents stratégiques de INADES Formation. Ce qu'il faut retenir in fine de cette assise, c'est que les résolutions qui ont été votées à l'Assemblée générale augurent vraiment du renforcement du travail que nous ferons aussi à INADES, parce qu'il y a des lignes directrices qui ont été effectivement relevées ou prises et qui vont aider tout le réseau à développer tout ce qui est un mécanisme autour des restaurants de proximité, tout ce qui est suite de la prospective dont j'ai fait mention tantôt, tout ce qui est formation agricole. Et puis, je pense que le défi est encore lancé parce qu'il y a du travail à faire. On doit se mettre rapidement au travail pour que la prochaine AG qui aura lieu en 2025 puisse véritablement apprécier aussi les pas qui ont été menés dans le cadre de ce travail-là. Je souhaite un joyeux anniversaire à INADES Formation, à ses membres, à ses partenaires, à ses employés, aux amis. C'est une joie, c'est une continuité et qu'on célèbre, qu'on se réjouit pour un avenir meilleur. Alors, joyeux anniversaire à tous nos associés!